Salut à toutes et tous et bienvenue dans ce 6e épisode du podcast Jardin. Dans ce dernier épisode consacré au salon Jardin, nous allons découvrir une nouvelle manière d'intégrer nos plantes dans nos habitats, puisqu'on nous présente ici un jardin d'intérieur qui se fait œuvre d'art. À travers des cadres végétalisés et autonomes, Green Art Frame propose d'utiliser les murs intérieurs comme nouveau support. Je me trouve actuellement face à un drôle de support pour un jardin puisque j'ai face à moi deux grands cadres qui font 1,5 m² chacun, couverts de plantes. Donc je me trouve avec Sacha, bonjour. Bonjour. Sacha de Green Art Frame donc. C'est ça. D'accord. Green Art Frame que j'ai créé du coup en février dernier. Ça fait 2 ans que je travaille sur le système pour aboutir à un cadre végétalisé, donc vivant, évolutif, qui est donc semi-autonome et connecté. D'accord. Et qu'est-ce qu'on a exactement sous les yeux pour nos auditeurs ? Alors, ce que j'ai voulu faire, c'est faire du végétal une œuvre d'art. C'est un petit peu le slogan de mon entreprise, c'est mettre en avant le végétal à un moment où il y a eu un gros boom du végétal et que les plantes sont devenues un petit peu un objet de consommation où dès que ça défleurit, on les jette, etc. Alors que moi, justement, je voulais vraiment mettre le végétal en avant, la beauté, jouer sur les feuillages, les couleurs, les reliefs et faire rentrer vraiment un petit bout de jungle chez soi. Parce que c'est vraiment une petite jungle en cadre en fait qu'on a face à nous. Comment ça fonctionne exactement ? Alors justement, j'ai intégré un peu d'électronique à l'intérieur. Donc on est sur une miniaturisation du mur végétal. Donc en gros, on a un système de double réservoir. Un pour l'autonomie qui dure à peu près 1 mois. Et un réservoir à l'avant qui en gros va être alimenté en eau grâce à un système de capteur de niveau, pompe et électrovanne, qui va toujours maintenir un niveau optimal pour l'arrosage, qui se fait par une pompe du coup de l'autre côté du cadre. Et donc c'est ensuite la gravité qui fait le reste, puisque l'eau est amenée en haut de la poche de culture et ruisselle au travers des couches de feutre horticole où sont installées les plantes. D'accord. Et comment ça fonctionne pour l'utilisateur ? Alors pour l'utilisateur, il a une application. Donc grâce à cette application, il a un visuel de toutes les conditions du cadre. Donc le niveau d'engrais dans l'eau d'arrosage, puisqu'on est sur un substrat inerte, donc il faut de l'engrais dans l'eau. Un capteur de pH, mais qui évolue pas trop, donc en fait c'est vraiment plus par précaution qu'autre chose. Et donc l'utilisateur remplit son cadre une fois par mois, ou alors je passe le remplir soit moi-même, soit un réseau de partenaires certifiés. Un remplissage par mois, et puis le reste du temps, le cadre fait sa petite vie. Donc il s'allume, il y a une LED pour pouvoir l'installer absolument partout, y compris dans des pièces sans fenêtre ou dans des petits appartements parisiens où souvent il n'y a pas suffisamment de lumière. Tout s'allume tout seul, l'arrosage est cyclé automatiquement, on peut le modifier en fonction des saisons si besoin très facilement via l'application. Et puis on a un système d'alerte qui notifie s'il faut rajouter de l'engrais, s'il faut rajouter de l'eau, voilà ce genre de choses pour avoir toujours un cadre optimal. D'accord. Donc la base de ce produit finalement c'est l'appartement parisien ? Alors moi je suis parisien, je suis un passionné de plantes depuis des années et c'est devenu une passion un peu chronophage et surtout qui nécessite beaucoup d'espace. Donc quand on a 400 plantes dans 42 m², ça commence à faire beaucoup de place. Et donc je voulais trouver une solution pour mettre en valeur mon végétal, mes plantes, puisqu'elles se perdaient dans la masse. J'avais de l'espace au mur et je pouvais aussi installer des plantes à des endroits où je ne pouvais pas avant, où il fallait pas. Sinon que je mette des gros spots de lumière. Donc voilà, la réflexion est venue de là. On a travaillé pendant la crise du Covid, parce que moi j'étais dans le tourisme avant. Et j'ai profité de cette crise justement pour revenir à ma passion qui est le végétal. Donc avec un ami restaurateur qui lui a profité de la fermeture pas administrative mais fermeture Covid pour refaire un petit peu son restaurant. Et tout est parti de là en fait. Et j'ai travaillé ensuite avec un ami designer, un ami ingénieur en électronique. Et voilà, 2 ans après, on a un système qui fonctionne et qui a fait ses preuves. Avec un objectif d'importer la nature dans la maison, alors quel est votre regard, vous, sur l'importance de la nature à l'intérieur du domicile ? Alors, il y a plein de bénéfices, c'est apaisant. Pour moi, c'est la première chose. Je trouve on l'a bien vu pendant la crise du Covid, quand on a été, en tout cas nous les Parisiens, et je pense que tous les citadins enfermés sans accès à la nature, ça nous a manqué.
On voit aussi qu'il y a eu beaucoup d'études qui ont été menées là-dessus, sur les bienfaits du végétal. Donc il y a un côté dépolluant, il y a un côté évapotranspiration, donc qui va augmenter le taux d'humidité dans l'air des pièces, par exemple. En fait, on est vraiment dans le design biophilique et qui consiste à se rapprocher vraiment de la nature pour se ressourcer. En entreprise, on s'aperçoit qu'il y a moins d'absentéisme, que les gens sont plus heureux dans des bureaux végétalisés. Et donc voilà, c'est vraiment pour ça que j'ai essayé de créer un objet clé en main assez haut de gamme pour sortir un petit peu du petit cadre végétal, ce qui malheureusement meurt rapidement si on oublie de remplir la poche. J'ai poussé le concept de mon idole Patrick Blanc. Et donc pour faire un objet mêlant à la fois un côté un petit peu artistique entre guillemets, même si je n'ai pas la prétention d'être un artiste, de faire du végétal une œuvre d'art encore une fois. Et alors, petite question que j'aime bien poser à tout le monde que je croise ici, parce qu'on croise plein de jardins différents, mais qu'est-ce qu'un jardin pour vous ? Alors un jardin pour moi c'est un moment à soi, c'est un moment, ça peut être immense, mais c'est un moment où on va se ressourcer, on va oublier le quotidien, on va écouter sans les oreilles en fait, on va regarder, on va écouter avec les yeux, on va toucher, on va sentir, on va observer pour justement avoir le plus beau résultat, puisqu'en fait les plantes quand on leur donne ce qu'il faut, elles nous le rendent bien. Donc c'est un petit peu une échappatoire en fait au quotidien, je dirais ça comme ça. Et puis c'est une petite œuvre d'art aussi, en tout cas à mes yeux. Une expérience artistique, sensorielle et donc assez intéressante et apaisante que vous nous proposez dans un cadre. D'ailleurs c'est le jeu de mots tout à fait particulier, un jardin dans un cadre et à l'intérieur de la maison. En tout cas merci pour ce petit projet original que vous me proposez. C'est assez intéressant et une autre vision du jardin radicalement différente de ce qu'on a pu voir ailleurs au salon. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous. Alors après toutes ces réponses, j'ai envie de savoir, mais qu'est-ce donc qu'un jardin ? À travers les épisodes enregistrés au salon Jardin, nous avons eu plein de réponses assez différentes. Et désormais, c'est à vous d'avoir la parole. J'ai récolté quelques-unes de vos réponses sur le compte Instagram du podcast Jardin, et je continuerai à le faire au fil des épisodes. Par exemple, Agatha nous dit « Le jardin, c'est le coin de nature d'une résidence, le seul endroit où l'on peut respirer, être en contact avec nos amis les insectes, tondre le gazon. C'est avant tout un coin de détente. » D'abord, merci beaucoup à toi pour cette réponse, toi qui suis l'aventure un petit peu depuis le début, depuis les coulisses. C'est vrai que cet aspect reposant ressort très souvent lorsqu'on parle de jardin, quand on parle de ce contact avec la nature. Je pense en particulier aux habitants des villes qui peuvent s'y ressourcer avec ce qu'ils peinent à trouver ailleurs qu'au jardin, comme les oiseaux, les papillons et j'en passe. Passons ensuite à la réponse du mini-jardin de Mignot sur Instagram qui nous dit « C'est mon moment de nature à regarder la vie qui m'entoure dans le calme, mon bol de vie ». Alors c'est très joli, merci à toi pour cette réponse, qui décrit le jardin comme un moment, un temps du quotidien accordé à soi, une échappatoire. Mais il peut être aussi un lieu d'action, comme nous le rappelle Bilio, que j'avais interviewé pour le second épisode du podcast Jardin. Ils nous décrivent ainsi le jardin comme un lieu de résilience, de production alimentaire et de rencontre. C'est vrai qu'on en a un peu parlé dans le cadre du jardin pédagogique de la ville de Saint-Ouen, dans l'épisode 5. Cet aspect de rencontre, de partage, qui sont des éléments clés du jardin. Ainsi, biodiversité, coin détente, bol de vie, résilience, continuez à m'envoyer vos réponses sur la page Facebook et le compte Instagram du podcast Jardin, et je me ferai un plaisir de les lire en fin d'épisode. Vous pouvez aussi me contacter par mail à l'adresse lepodcast@laposte.net, lepodcast@laposte.net. De mon côté, je vous dis à dans 2 semaines pour un prochain épisode enregistré en Lozère avec une passionnée des plantes et de leurs usages. En attendant, n'hésitez pas à suivre le podcast Jardin sur les réseaux sociaux pour rester au courant de tout. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.